Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des points positifs et des points négatifs de la sleeve. Alors en ce qui concerne, je vais commencer toujours par les points positifs, c'est ce qui est le plus important, j'ai envie de dire, même si les points négatifs sont à prendre en compte, mais en tout cas pour moi j'essaye de me concentrer vraiment sur ce qui est de positif. La première chose, c'est vraiment l'état de santé. Il y a vraiment, enfin, sur mes bilans de santé, il y a vraiment beaucoup d'améliorations. Il y a des choses qui ont disparu, comme j'avais du gras autour du foie, des choses comme ça, donc tout ça c'est éliminé. J'avais des gros problèmes au niveau des lombaires, etc. Au niveau des articulations, je n'ai plus ces problèmes-là, même si ça reste quand même sensible parce que du coup, avec les années d'obésité que j'ai eues, forcément ça a fragilisé un petit peu mon squelette, si je puis dire comme ça. Mais voilà, globalement j'ai vraiment une meilleure santé et lorsque je communique avec vous en tant qu'abonné, nombreux abonnés me font part de la disparition de leur diabète ou des choses de maladies super importantes comme ça. Donc vraiment, je pense que c'est incontestable et d'ailleurs c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique, c'est la santé. Ensuite, un autre point positif, je dirais l'estime de moi. L'estime de soi plutôt, puisque au fil du temps on gagne en confiance, on reprend confiance en soi, on s'adapte à notre nouvelle image, même si c'est long, on y arrive, on reprend confiance, on se redécouvre un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là et c'est vraiment, je pense, très appréciable sur le long terme, alors que ce soit après sur notre façon de s'habiller, notre façon de voir les choses, c'est vraiment très très important et surtout aussi avoir confiance en nous, en nos capacités. Petit à petit, en tout cas en ce qui me concerne moi, encore une fois, je vois qu'au fil des mois, je reprends de plus en plus confiance en moi. J'essaie et c'est vraiment sur tous les domaines. Ça peut être sur le domaine professionnel, comme sur je sais pas, la gestion de ses émotions, etc. C'est vraiment sur un champ très très large que l'on reprend confiance en nous. Un autre point aussi positif, c'est qu'en tout cas moi, en ce qui me concerne encore une fois, ça m'a permis de vraiment m'ouvrir et de m'intéresser aussi à avoir une meilleure hygiène de vie, mais de manière plus générale sur tous les sujets en fait qui composent notre hygiène de vie. Et ça c'est vraiment hyper intéressant, hyper important puisque en fait on est notre propre carburant, donc plus on va se donner les capacités d'être en bonne santé, en bonne forme, etc., plus on va avoir d'énergie, de dynamisme, de confiance en nous, etc. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 points positifs pour moi qui sont vraiment très très importants. Il y a aussi le sport. Même si c'est parfois difficile, en tout cas je suis vraiment aujourd'hui contente de pouvoir faire du sport et de pouvoir aussi pratiquer les sports qui me font plaisir, ne pas me dire non ce sport là je peux pas pour telle ou telle raison. Non, si je veux pas le faire, c'est que ce sport là ne me plaît pas, mais si j'ai envie de pratiquer un sport, je peux le faire et ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour moi. C'est quelque chose qui me manquait plus jeune, même si je suis pas une sportive dans l'âme, aujourd'hui j'apprécie réellement de faire du sport. Voilà. En ce qui concerne les points négatifs, parce que comme toute chose, il y a toujours des points qui sont plus négatifs que positifs. Je dirais que pour moi, la principale chose, c'est l'assiduité. En fait, lorsqu'on est en début de parcours post-op, on a des sensations qui sont pas du tout les mêmes que celles que je peux avoir aujourd'hui. Je parle de sensations par rapport à l'alimentation, à l'hydratation, au grignotage. J'en ai déjà beaucoup parlé. Mais voilà, pour moi, c'est l'assiduité. C'est-à-dire que sur le long terme, il faut être assidu dans le sport, dans l'hygiène de vie et dans le suivi médical. Et c'est pas toujours si simple sur le long terme. Voilà, la vie est ponctuée de plein de choses et voilà, pour moi c'est le gros point négatif, c'est de garder l'assiduité. Maintenant c'est possible, faut juste en avoir conscience et savoir que comme c'est le point le plus difficile, voilà, se faire des penses bêtes, reprendre les rendez-vous quand il faut en avance, etc. Ne pas laisser se dire j'ai le temps, parce que voilà, c'est des choses en tout cas en ce qui me concerne qui vont être un peu difficiles. Ça va être ça. Et un deuxième point négatif, malgré le temps qui passe,
c'est l'hydratation. J'ai toujours encore des difficultés, enfin ça va beaucoup mieux, je m'hydrate, j'arrive à boire, etc. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut que je reste très vigilante pour avoir une hydratation suffisante sur la journée. Voilà, donc je dirais que aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Donc être vigilant, voilà, à ce que je mange, à la manière dont je mange, et surtout garder une rigueur alimentaire, c'est-à-dire ne pas m'autoriser trop d'excès ou trop de grignotage, parce qu'après je tombe rapidement dans un cercle où je ne me reprends pas en main, ou difficilement. Donc voilà, garder l'assiduité alimentaire sportive et le suivi médical, et puis l'hydratation, être très très vigilante. C'est aujourd'hui voilà les points sur lesquels je dois vraiment garder un œil dessus. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo parce que vous êtes beaucoup à me le demander, voilà, si ma vision a changé avec le temps. Donc oui, ça change un petit peu, et voilà, je voulais vous en faire part. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.